Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission qui entre dans le cadre de notre initiative Inch'Allah, je vote. Pour le rappel, il s'agit d'une action citoyenne qui vise à encourager les Québécois d'origine maghrébine à participer massivement aux élections générales dont le coup d'envoi officiel était donné le 5 mars. Et dans le but d'avoir des avis qui comptent à propos de cet enjeu important pour nous, comme nouveaux Québécois, pour nos familles et notre avenir dans la belle province, MTL vous propose des rencontres avec des personnalités, des analystes, des journalistes, des représentants des partis politiques en lice, mais aussi des micro-trottoirs pour donner la parole aux citoyens directement. Aujourd'hui, je reçois un homme d'affaires, un fin analyste du milieu des affaires, mais aussi quelqu'un qui a son mot à dire quand on évoque avec lui la politique. Monsieur Hakam, bienvenue au studio de MTL. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Abdou. Bienvenue. Alors tout d'abord, Inch'Allah, je vote. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce qui vous inspire donc ce slogan-là? Inch'Allah, je vote, c'est une chose pour notre présent, pour notre futur, c'est pour nos familles. Il faut qu'on commence à participer à la politique d'une façon étroite pour qu'on puisse améliorer le sort de tous nos concitoyens, que ce soit maghrébins, que ce soit algériens, marocains ou tunisiens. Très bien. Alors, M. Hakam, durant les 7 derniers mois, des Québécois d'origine maghrébine dont nous faisons partie fièrement, avons subi une grande pression, particulièrement au sujet... à cause de la charte des valeurs québécoises. En tant qu'homme d'affaires, comment vous avez pu, est-ce que vous avez pu d'abord surmonter ce malaise? Oui, il a créé beaucoup de malaise au niveau de la charte parce qu'il avait un but politique. Le but politique, ça veut dire que le Parti québécois s'est adressé directement au fin fond de Québec. Moi, je me considère aussi québécois, mais je ne suis pas concerné parce que c'est la compétence qui compte. Je suis d'accord au niveau, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un juge, d'un policier, des choses qui sont vraiment en contact direct avec un citoyen, de ne pas montrer ses signes religieux, mais ça reste quand même une chose très, très personnelle. Moi, j'aime pas les gens qui rentrent dans l'intimité des autres. Je suis quelqu'un de fier, je peux m'habiller comme je veux, je peux m'exprimer comme je veux, et je pense que ça rentre au niveau des choses qui peuvent nous bloquer notre façon de s'exprimer, et ça crée un malaise énorme au niveau de la communauté. Est-ce que ce malaise-là, vous l'avez aussi senti dans le milieu des affaires? Absolument, parce que des fois les médias ils parlent pas correctement, ils parlent pas d'une façon honnêtement aux gens. Des fois la propagande ou la peur, ça veut dire on va donner une étiquette ou un préjugé par rapport à une communauté ou par rapport à une personne, ce qui cause beaucoup de malaise. Moi je crois à la compétence, je crois à la performance. On est tous capables de performer, on est capable de travailler ensemble dans le meilleur du monde. Deuxième chose qui est très nuancée, je m'en fous des origines des gens. Le plus important, nous sommes tous des Québécois, on est capable de travailler la main dans la main pour nos enfants, pour nos voisins. Et moi, j'ai des voisins qui sont des Québécois, des Italiens, des Maghrébins, et on vit très bien. Pourquoi on ne peut pas refléter ça dans la vie politique? Pourquoi on doit avoir la propagande pour parler des choses négatives? Il faut toujours parler des choses qui peuvent nous réunir. C'est une chose fondamentale pour qu'on puisse avancer vers l'avant. Très bien. Alors, depuis le début de la campagne, le Parti québécois a en quelque sorte délaissé le sujet de la charte en pensant que c'est de l'acquis. Et il a sorti la carte joker de la souveraineté. Et résultat, donc, le PQ perd des plumes au détriment, pour le bénéfice du PLQ. Est-ce que la souveraineté fait peur même aux francophones, aux péquistes, souverainistes et aux pro-chartes? Je pense pas, parce que la charte, comme je vous ai dit, c'est une propagande. Là, ça veut dire, lorsque je vous dis que votre voisin est 3 petits points, ça veut dire qu'on peut être méfiant. C'est ça ce qu'il a créé. Mais je crois que les Québécois sont des gens très intelligents. Ils ont travaillé avec nous, ils savent que nous sommes des gens comme les autres, qu'on est capable de communiquer et de travailler. Pour retourner au niveau de le dossier caché de le Parti québécois. Le Parti québécois, il y en a 3 ou 4 catégories à l'intérieur, il y en a plusieurs. Mais il y a ce qu'on appelle l'extrême péquiste, ça veut dire que les gens qui veulent la souveraineté à tout point. Alors, M. Pelado, il leur a donné
ce qu'on appelle un électrochoc pour qu'elle puisse sortir. Ça a montré les cartes cachées de Mme Marois, qui ne l'a pas servi beaucoup, parce que les gens ont un peu parlé au niveau des élections provinciales, les atouts que nous concernent. Par contre, la sortie et cette copie qui est sortie devenue publique au niveau, ça a vraiment fait beaucoup de tort au Parti québécois. Mais c'est heureux pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous a montré ce qu'on appelle l'agenda caché du Parti québécois. Moi, je suis Canadien, je suis fier de l'être. Je suis Québécois et je suis fier de l'être. Alors moi, je crois que le Québec est une très belle province. C'est une fierté au sein du Canada. Je ne crois pas à la division, je ne crois pas au divorce. Moi, je crois à la vie commune. Je crois que chacun de nous il doit faire son effort pour qu'on puisse vivre de la meilleure manière. Et puis là, dans le cadre aussi de notre observation de l'évolution de la campagne, on a vu que quand on analyse donc les sondages, on a vu que le PLQ devance le PQ. Et puis on a vu un retour donc au sujet de la charte en pensant que ça va être un peu plus payant. Et justement, on a vu Bernard Drinville envoyer un message qui ressemblait plus à un avertissement. On l'écoute. La loi 101 affirme le caractère français de la société québécoise. Avec la Charte des valeurs, on affirme son caractère laïque et égalitaire. Mais pour qu'elle soit adoptée, on a besoin de vous. Si vous voulez que la Charte voie le jour, il n'y a pas 56 solutions. Ça prend un gouvernement du Parti québécois majoritaire. Le 7 avril, on vote pour le Parti québécois, on vote pour la Charte. Alors, est-ce que la charte, selon vous, M. Hakam, est-ce que c'est un projet visionnaire qui répond à des priorités pour le Québec, ou c'était une manœuvre électoraliste dans le but d'avoir cette majorité qui ferait le bonheur du PQ? Alors, juste pour répondre à M. Drinville, je pense que moi, je vois la zone panique. Je vois comme un système d'alarme qui fait tin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on peut dire aux gens que si vous ne votez pas, la charte va être dans la poubelle. D'ailleurs, on n'est pas dans les têtes des gens. Deuxièmement, c'est parce qu'on se cache, parce qu'on n'a pas de programme. D'abord, il faut parler de l'économie. Si j'étais moi à la place de M. Drinville et Mme Pauline Marois, d'abord, on va parler comment on a perdu 25 000 emplois dans un mois. Donc, c'est énorme. Deuxièmement, il faut d'abord aller chercher les PME pour voir c'est quoi les difficultés. Parce que pour qu'on puisse créer une richesse, d'abord, il faut travailler avec les gens pour qu'on puisse créer des jobs de travail pour tout le monde, parce qu'ils puissent avoir l'argent dans la dignité. Numéro 1. Numéro 2, il y a la santé qui cause problème. Il y a beaucoup d'éléments qui sont là. Elles étaient là pendant 18 mois. Tout ce qu'on est en train de parler au niveau de la charte pour qu'on puisse stimuler une région par rapport à une autre. Donc, on divise pour régner. C'est pas ma philosophie. Moi, j'aurais bien aimé de considérer M. Drinville et Mme Pauline Marois s'ils me parlent de l'économie, ils me parlent de la vie commune, me parle de la santé, me parle de l'éducation, me parle des choses qui m'intéressent de plus important. La charte, moi, à mon point de noble avis, c'est que c'est une vie personnelle. La religion, c'est personnel. Qu'est-ce qu'on fait chez nous, c'est personnel, autant qu'on respecte la liberté des autres. Et à ce moment-là, c'est une chose qui est très importante. Moi, je crois que c'est dans un bateau qui est dans une zone panique. Alors, je ne veux même pas commenter qu'est-ce qu'elle a dit, parce que presque, c'est une petite, entre guillemets, et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle essaie de dire avec le mot « elle va être si vous ne votez pas ». Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire qu'on est en train de stimuler des gens. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la... pour faire peur? Oui, c'est beaucoup de peur, et en plus de ça, c'est comme si notre existence dépend de la charte. C'est faux, parce que nos mères sont des femmes, nos amis sont des femmes, nos femmes sont des femmes. Alors je ne sais pas quoi répondre à M. Drinville. Alors, je vous le laisse. Alors à ce moment-là, c'est à vous de commenter comme vous voulez. Très bien. Donc on va continuer. Et donc on va justement, j'aimerais avoir aussi votre avis sur l'arrivée de Pierre-Karl Péladeau dans l'arène politique. Oui, c'est comme. Et là, je voudrais avoir votre point de vue en tant qu'homme d'affaires. Oui, d'accord. Donc à ce moment-là, je vais parler de moi-même. Donc je ne reflète pas la communauté. C'est moi que je pense que M. Karl Péladeau, son papa, c'était un génie de son époque. Il a créé un empire. M. Péladeau, maintenant fils, et c'est un homme d'affaires très respecté, comme je le considère avec les démarrés, je le considère avec les Sirois, je le considère avec pas mal de gens qui ont bien réussi. On est dans le domaine des affaires. Maintenant, il faut qu'on se pose des questions.
Alors pourquoi on va laisser notre empire, notre bébé, parce on excelle dans un domaine, qu'on va aller siéger au Conseil d'Hydro-Québec? Pour quelle raison? Je ne le comprends pas, premièrement. Donc maintenant, j'ai un peu compris, parce qu'il voulait lui mettre une place pour les élections. Deuxièmement, il vient avec une idée de faire la séparation. Donc pour lui, il a d'autres ambitions qui dépassent cette élection. Troisièmement, le cadre de M. Pelado dépasse largement de Mme Pauline Marois. Moi, je ne connais pas un politicien, un premier ministre qui va amener quelqu'un, un requin dans un bassin alors, pourquoi je dis un requin? Avec tout le respect que je dois à M. Pelado, parce que c'est quelqu'un qui est dominant, c'est quelqu'un qui a d'autres ambitions. Je ne pense pas que Mme Pauline Marois peut le diriger. Même s'il a le leadership, même s'il mérite tout le respect qu'on lui donne, mais M. Pelado, c'est de la grosse pointure, et je ne penserai pas qu'il va faire affaire avec ça. Maintenant, est-ce qu'il veut avoir un pays pour être le président? Je me pose la question, mais c'est une réflexion qui vient de mon cœur. D'abord, il faut vivre en paix avec les gens avec qui nous sommes. Il faut vivre dans un Canada parce que maintenant nous sommes là pour la Réunion. Je suis contre cette philosophie-là de diviser pour être président. Alors maintenant, au niveau de la communauté maghrébine, qui est forte quand même de 300 000 personnes, dont presque la moitié qui pourrait aller voter, comment cette communauté pourrait faire valoir son avis, son point de vue, imposer sa vision des choses et répondre aussi à ce qu'on a essayé de lui imposer? D'abord, il faut répondre à M. Abdo. Je dois vous dire que la communauté maghrébine en général, c'est la plus diplômée de tout le Canada. Ça veut dire si on prend proportion gardée, nous sommes les plus diplômés. Oui. Maintenant, l'élément pourquoi cette communauté elle ne participe pas probablement au niveau sur l'élan politique, c'est parce que dans cette communauté, il y a entre 36 et 33% de chômeurs. Donc, le papa, comme nous sommes des gens fiers, il faut aller travailler pour amener le pain et le beurre à la maison. Alors, ils nous ont débranchés de cette zone-là. Donc, la réflexion de tous les partis politiques, il faut avoir une discrimination positive, comme les autres ministres nous ont dit que ils vont faire 9% dans la fonction publique pour les communautés visibles. Ça veut dire que ce soit maghrébin, que ce soit haïtien, que ce soit les éléments par rapport à ça. Numéro 1. Numéro 2, quelque chose de très, très, très important. Il faut que nous, les parents, nous, les maghrébins, de prendre notre avenir avec nos propres mains. Aller voter, ça permet de s'exprimer. Ça permet qu'on puisse participer à la décision. Alors, si on va rester absent, on ne peut rien changer. Pour qu'on puisse changer, il faut aller voter. Voilà ma réponse à ces gens-là. Voilà, absolument. C'est avec ce message-là que je voulais justement qu'on conclue notre rencontre. Je vous remercie infiniment, à moins que vous ayez un dernier mot à dire. C'est juste Descartes, il a dit « je pense, je suis ». Moi, je pense que voter, c'est exister. Voilà, ça résume tout. Alors, Monsieur Hakam Hamidouche, je vous remercie infiniment. Je vous remercie de votre implication d'abord dans la communauté d'une part, et puis aussi de votre participation et de votre message d'encouragement à l'adresse de notre communauté que vous venez d'adresser à travers MTL. Merci, c'est Abdo. Merci pour les gens qui nous suivent. Merci tout à fait. Ça m'arrive souvent, donc je ne le fais pas cette fois, donc j'oublie nos collaborateurs, donc Abdelhadi pour l'image, et puis Aziz pour l'apport technique également. Et puis toutes les personnes également qui nous aident à réaliser nos vidéos. Je voudrais aussi vous remercier toutes et tous, et sans oublier de vous rappeler que vous pouvez aller sur notre page Facebook, donc Inch'Allah je vote. Émettez vos opinions, vos commentaires, et surtout inscrivez-vous et partagez la page, parce qu'on voudrait avoir le maximum de monde qui y participe et qui partage également le visuel. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.